Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde! Yo, bienvenue à Café Snake. Café Snake numéro 38. Donc aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible entièrement sur notre Patreon, patreon.com/Café Snake. Merci à tout le monde qui s'abonne, tout le monde qui va s'abonner. Pour vrai, il y a beaucoup d'épisodes maintenant qui sont uniquement sur le Patreon. Donc, une fois que vous vous abonnez, là, vous avez beaucoup plus d'épisodes à écouter. Si vous pouvez pas vous abonner, vous savez qu'est-ce qui est gratuit? Mettre 5 stars sur Spotify et Apple. Bon, merci Mounir. De quoi tu vas parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais couvrir un peu la ferveur des séries, le Canadien de Montréal qui va potentiellement ou presque à 100% entamer une course à la Coupe Stanley qui va participer aux séries éliminatoires de la Ligue nationale. Donc je vais parler du Canadien de Montréal, de leur stratégie de communication, mais aussi du monde des médias sportifs. Toi, Daphné, de quoi tu vas parler? Je vais aborder le brain rot comme une esthétique qui serait accélérationniste. Ouais. Yeah. Donc sans plus tarder, place au... Digi News. Tadadam. Good morning, everyone, or good evening, everyone, depending on where you are watching. And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Là, aux hostifis de AI Starter Pack, là, faut que ça cesse. Mounir Kadouri, alias maire de Laval, parle de politique sur les réseaux sociaux. Il réagit notamment en direct sur Twitch à des événements comme 5 chefs, une élection. Souvent, le contenu qu'on va consommer en ligne, ça va être quand même du contenu qui est inflammatoire. Mais ça, c'est l'analyse de surface de ce qu'on retrouve parce que les gens aussi, qu'est-ce qui gravite beaucoup, c'est des contenus format long. Les partis aussi jouent le jeu des réseaux sociaux. La façon dont je lis l'histoire des États-Unis, entre les démocrates puis les républicains, finalement, au bout du compte, il n'y a pas de si grosse différence que ça. T'sais, si tu es un Palestinien ou un Irakien, te faire planter par un démocrate ou un républicain, il n'y a pas beaucoup de différence. Caribbean gal, me know for tick, me know for top. Yeah, man, I watch my body like say them, I watch a match. Yeah, anything him say them gal, I do it like it's tax. My make my own money like the girls in movie trap. Gérer un pays, ça doit l'être très compliqué, ça doit l'être. Mais en même temps, c'est du bon sens. En fait, c'est juste la logique, là, vous me dites. C'est ce que vous me dites, là. Le bon sens. Le bon sens. La logique, là. Baby, I am not a hoe. Rice and peas, body hotter than jollof. I feel big at taste anyway, you see my paws. C'est incroyable à quel point ce gouvernement-là brûle de l'argent pour des niaiseries. Et cette semaine, on apprend dans les médias que le gouvernement va lancer pour les écoles une nouvelle plateforme qui s'appelle Clic École, qui sera testée pendant 60 jours. Cette semaine, Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, a annoncé la sortie d'un nouveau site internet, application, logiciel qui va centraliser toutes les communications entre les écoles et les parents. On reprend la formule branding Clic, donc on a Clic Santé, ça clique et maintenant Clic École. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on est comme dans la foulée de tout le scandale ça clique, de la commission qu'il va avoir, du juge qu'on remet en question son intégrité, le juge Galland qui potentiellement qui était appointé commissaire, puis des problèmes qu'il y aurait eu dans la conception du site, dans le crash, le bug, le gaspillage de fonds publics. On parle encore de ça clique, puis là on dirait qu'on s'éloignerait un peu de ce branding là, mais non, Bernard Drinville veut lancer Clic École qui va être déployé dans un projet pilote d'avril à juin et qui veut être lancé dans tout le Québec à la rentrée. Faut savoir, là, moi je travaille pas dans le domaine de l'éducation, mais il y a différents sites que cette application va remplacer, dont Mosaïque qui est beaucoup utilisé par les écoles et d'autres portails similaires. Là en fait, cette application Clic École va être faite par les gens qui ont créé Mosaïque et va appartenir au gouvernement. Donc on dit que oui, il n'y a pas de problème avec les sites en ce moment, mais on veut centraliser l'offre de services numériques pour le contact entre les parents, les étudiants, les diplômes, signaler des absences, peu importe. C'est juste, encore une fois, on voit le gouvernement qui contracte une compagnie privée pour faire ce genre de transformation numérique-là. Et je pense qu'à chaque fois, ça va être comme on est comme un peu
traumatisé de ce qui s'est passé avec le 1,5 milliard qui a été investi dans sa clique, puis on est comme, ok, mais est-ce que le gouvernement est capable de mener ce genre de projet-là? C'était une promesse électorale de François Legault en 2022, Click École. Plus on apprend sur la transformation numérique puis cette industrie-là, plus on réalise qu'en fait, nos gouvernements, comment ils opèrent dans ce genre de contrat-là. Des gens qui ont besoin d'une assistance corporative, c'est des gens que, pour chaque étape d'un projet comme ça, vont nécessiter une expertise externe, puis c'est pas soutenable à long terme. Puis je voulais revenir là-dessus parce que justement, quand on a fait l'épisode sur SACLIC, je disais que va falloir voir c'est quoi le mandat de la commission d'enquête sur SACLIC. Est-ce qu'ils vont vraiment investiguer comment qu'on fait ce genre de transformation? Est-ce qu'on va dépasser le cadre de SACLIC puis vraiment revoir c'est quoi l'approche que notre gouvernement devrait avoir? De façon structurelle, finalement. Exact. Puis finalement, non, ça va juste porter sur SACLIC. On va juste s'intéresser à qu'est-ce qui a mal fonctionné, qui est responsable. Est-ce que c'est Bonardel? Est-ce que c'est Guilbeault? Est-ce que c'est Sonia Lebel? Mais on va pas parler du fait que, justement, c'est une compagnie comme SAP ou comme... Puis tu sais, là, je connais pas nécessairement les gens qui ont gagné l'appel d'offres pour Click École. Ça vient d'être annoncé. Je pense que ça s'inscrit dans la même lignée. Puis peut-être que ça va être un grand succès, Click École. Moi, je persiste à croire qu'il faut qu'on comme revoie complètement la vision du gouvernement qui devrait être... Ok, t'aimes le branding Click, mais ça devrait être une branche du gouvernement qui s'appelle Click, qui gère tout ce qui est rapport au Click. Toutes les solutions numériques du gouvernement. Donc, c'est ça, c'était un bref passage à surveiller Click École. Ouais, on va peut-être y revenir, mais c'est ça, si on se contente de trouver un coupable, de pointer du doigt un ou des coupables, ben on va potentiellement répéter le problème ad vitam aeternam. Exact, on passe à côté complètement de... En fait, c'est quoi le problème? C'est, comme tu as dit, c'est structurel. Yes, merci. Donc moi, je voulais parler rapidement d'un phénomène que je vois de plus en plus, que j'ai appelé la ChatGPT thérapie, c'est-à-dire des gens qui vont s'adresser à ChatGPT comme un agent conversationnel, mais aussi un genre de thérapeute. Et là, je vais parler d'une figure du Québec TikTok qui est assez connue là, pour ceux qui vont sur TikTok le soir, du moins. Et je parle de Marie-Ève Mongrain, donc une mère qui habite dans une caravane avec ses 2 filles, ses 2 enfants. En Arizona. Ouais, qui génère beaucoup de discours, puis on va peut-être revenir sur elle éventuellement. Là, je vais pas faire tout son pedigree, mais disons que c'est une figure controversée. Et là, je suis tombée sur un live qu'elle faisait cette semaine vers 1h du matin où elle parlait de ChatGPT et s'est abonnée au service payant, puis c'est vraiment comme une ressource pour elle dans sa vie. Puis elle disait même l'utiliser comme un thérapeute. Et là, j'ai enregistré un bout de la conversation que je vais mettre. Elle dit des affaires que moi, je savais même pas, que j'étais même pas au courant. L'autre psy, elle me projetait ses peurs sur moi. Mais moi, si c'était toi, je ferais pas ça. Wow, OK. OK. Fait que ChatGPT a l'avantage qu'il n'y a pas d'émotion. Donc, quand moi, j'ai dit l'autre fois à ChatGPT, j'ai dit, ah là, j'ai comme l'impression, on dirait que tu penses, comme, est-ce que t'es fatigué de me parler? OK, c'est un ordinateur, OK? Puis j'ai dit ça, là. J'ai comme l'impression, j'ai le sentiment que t'es fatigué de me parler. Elle disait qu'un des avantages d'avoir un agent, un thérapeute artificiel, c'est le fait que ce thérapeute-là avait pas d'émotion. Donc, on équivalait ça à quelque chose qui était plus neutre, une neutralité qui peut-être permettait une forme d'objectivité qui était encore meilleure que celle des thérapeutes de chair et d'os. Exact. Puis aussi, de quoi que t'as pas dit, c'est qu'elle a pris la version payante parce que ça vient avec le mode audio de ChatGPT. Donc, elle écrit pas dans ChatGPT. Elle parle puis elle se fait répondre oralement aussi. Là. Mais ça revient encore à cette idée enracinée que l'émotion égale subjectivité, donc égale quelque chose qui ne serait pas neutre. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant à creuser. Peut-être qu'on pourrait y revenir éventuellement, vous nous direz. Mais il faut savoir que la technologie là, des LLM, donc les modèles larges de langage, c'est effectivement loin d'être neutre. C'est plutôt tributaire de toutes sortes de valeurs humaines qui sont enchâssées dans les textes qu'on utilise pour entraîner ces modèles-là. Et ça m'a aussi fait penser à un article que j'ai lu cette semaine qui a été publié dans 404 Media, que je vais mettre dans les notes, sur l'agent IA de Facebook qui prendrait un virage à droite, soi-disant pour mieux représenter les 2 côtés d'une médaille, donc le both sidism, parce qu'on trouve que ce AI-là, soi-disant, serait peut-être biaisé vers des opinions de gauche. Et là, on dit, par exemple, sur le blog de Meta que c'est un fait connu que les modèles de langage ont effectivement des biais et que
spécifiquement, historiquement, ces biais-là ont eu une tendance vers la gauche au niveau des débats politiques et des sujets sociaux. C'est fou comment la gauche se fait attribuer tout ça. Moi, mettons, Google Gemini avait un biais DEI, là. Fait que tu demandes, mais moi, George Washington, puis il le fait en afro-américain. Il y avait pas un biais de gauche, là. Il y avait un biais de comme performativité de DEI. Il ajoute que ce biais-là serait justement à cause de la training data, donc les données d'entraînement qu'on retrouve sur Internet, et que leur but à eux, c'est d'essayer d'éliminer ce biais de leur modèle d'intelligence artificielle pour que finalement le modèle donne des réponses qui articulent vraiment des points de vue diversifiés, donc notamment un point de vue de droite. Et ça me fait penser d'ailleurs à un texte de Kev Lambert qui est paru dans la presse cette semaine, qui parle justement de cette tendance à vouloir représenter tous les points de vue qu'on voit beaucoup dans les médias, donc le both-sidism. Et là, je vais le citer, le fait de présenter les deux côtés comme le font souvent les médias ne suffit pas toujours. D'abord parce qu'il y a rarement seulement deux côtés à un phénomène social, et ensuite, en présentant deux points de vue opposés sur un sujet, les médias courent le risque de légitimer des perspectives dangereuses qui défendent par exemple la perte de droits et libertés, le statu quo inégalitaire ou la violence envers certains groupes. Et là, je vais citer une analogie que je trouvais assez comme imagée, puis je trouvais que ça nous aidait à comprendre. Donc, comme certains journalistes anglo-saxons le résument, 2 points, si quelqu'un dit qu'il pleut et qu'une autre personne dit qu'il ne pleut pas, le rôle d'un journaliste n'est pas de les citer tous les deux. Son rôle, c'est de regarder par la fenêtre pour dire le temps qu'il fait. J'ai l'impression qu'en lisant ça, je fais des rapprochements entre un grand modèle de langage comme ChatGPT et le rôle d'un journaliste, mais c'est de plus en plus le rôle qu'on lui attribue à ce grand modèle de langage-là, c'est-à-dire qu'on va rechercher des informations, on va l'utiliser comme une source d'informations pour s'informer sur le monde. Évidemment, et comme là, je vais reprendre les propos de 404 Media, mais ça va dans le même sens que ceux de Kev Lambert, c'est vraiment dangereux. Quand on approche des questions qui sont scientifiques ou même empiriques, comme par exemple les changements climatiques ou encore la santé, de les approcher, ces sujets-là, avec une lentille qui serait gauche ou droite. Bon, tu voulais revenir à la politique? Ben, of course, la politique, là, je voyais des gens dans les commentaires sur Patreon qui voulaient que je commente l'entrevue que Olivier Primo a fait avec Pierre Poilievre. Là, je pense qu'au moment qu'on enregistre cet épisode, au moment que l'épisode sort, là, il va avoir enregistré sa 2e. J'ai écouté en intégralité l'entrevue de Pierre Poilievre et Olivier Primo, juste dire comme en toute transparence, là, ça va pas venir d'une pause. Donc là, ça c'était la fin de la section gratuite de l'épisode de Café Snake. Pour écouter l'épisode au complet, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, le patreon.com/Café Snake. Pour tous les nouveaux auditeurs de Café Snake, parce qu'on voit le bouche à oreille fonctionne, la propagande, il faut qu'elle continue. Mais juste vous dire qu'il y a énormément beaucoup d'épisodes qui sont juste sur le Patreon, qui vont vous intéresser, de nos meilleurs épisodes qui sont là. Fait que je vous recommande, c'est vraiment un bon abonnement. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Pour un épisode complet, ça va être la semaine prochaine. Bye! Bisous!